Abou Bakr as-Siddiq, l'homme qui n'a jamais douté. De son vrai nom Abdullah ibn Abi Qafa, il faisait partie des Quraysh et vivait à la Mecque. Il était respecté pour sa sagesse, sa douceur et son intelligence. Commerçant honnête, il était connu pour sa droiture et son sens des relations humaines. Il connaissait les lignées des tribus et conseillait les gens avec justesse. Avant même que la révélation ne descende, Abou Bakr était déjà un homme à part. Dans une société plongée dans l'idolâtrie, il ne s'est jamais prosterné devant une idole. Il ne buvait pas d'alcool et rejetait naturellement ce qui s'éloignait de la droiture. Comme si son cœur avait été préservé pour ce qui allait venir. Puis, un jour, son ami de toujours lui annonce qu'il est prophète et Abou Bakr ne doute pas une seule seconde. Sans débat, sans hésitation, il accepte immédiatement l'islam. Il devient ainsi le premier homme adulte à croire en ce message. Et très vite, sa foi devient un point de lumière autour de lui. Par sa sincérité et sa douceur, plusieurs compagnons entrent en islam grâce à lui. Sa foi était stable, profonde et sincère. Après le voyage nocturne, quand les gens se moquent du prophète, ou que d'autres hésitent, Abou Bakr, lui, répond simplement. S'il l'a dit, alors c'est la vérité. Quelques mots, mais une foi immense. C'est ainsi qu'il est appelé. As-Siddiq, le véridique. Et cette sincérité se voyait dans chacun de ses actes. Sa générosité était exceptionnelle. Il dépensait sa richesse pour soutenir l'islam et libérer les plus faibles, comme Bilal, torturé pour sa foi. Lorsqu'on lui demanda ce qu'il avait laissé pour sa famille, il répondit « Allah est son messager ». Doux de nature, Abou Bakr était aussi courageux. Il défendait le prophète même lorsque cela lui valait des coups et des humiliations. Mais il ne s'éloignait jamais, car sa loyauté était totale. C'est ainsi que lors de la Hijra, dans un moment de danger extrême, il est choisi pour accompagner le prophète. Ensemble, ils se réfugient dans la grotte de Thor, poursuivis de près par leurs ennemis. Abou Bakr ressent la peur. Mais pas pour lui, pour le prophète et celui-ci lui dit « Ne sois pas triste, Allah est avec nous ». Puis vient l'épreuve la plus difficile, la mort du prophète. La communauté est bouleversée. Certains refusent d'y croire. Mais Abou Bakr se lève avec calme et certitude et dit « Celui qui adorait Muhammad, alors Muhammad est mort. Mais celui qui adore Allah, Allah est vivant et ne meurt jamais. » Ces paroles ramènent les cœurs vers l'essentiel. Il devient alors le premier calife de l'islam. Son califat est marqué par des décisions décisives. Il maintient l'unité de la communauté après la mort du prophète, il fait face aux tribus qui quittent l'islam pour préserver la religion, il ordonne la compilation du Coran en un seul livre après la disparition de nombreux mémorisateurs. Tout cela avec une responsabilité immense, portée avec humilité et fermeté. Malgré son rang, il reste simple, humble et profondément spirituel. Il pleurait souvent dans ses prières, conscient de son devoir devant Allah. Il ne cherchait ni pouvoir ni reconnaissance. Abou Bakr est une personnalité rare, un cœur doux, une foi inébranlable, une générosité sans limite et une loyauté totale. Il occupe une place exceptionnelle dans l'histoire de l'islam. Il est le meilleur des compagnons du prophète, il est le premier homme adulte à croire en l'islam, il a accompagné le prophète dans la Hijra et dans la grotte de Thor, il est mentionné indirectement dans le Coran comme compagnon de la grotte, il est le premier calife de l'islam et enfin il est enterré à côté du prophète à Médine. Une proximité unique dans la vie comme dans l'au-delà. Cette histoire t'a plu? Partage avec ceux que tu aimes, car le rappel est un beau cadeau et retrouve d'autres contenus sur Ondinway.